Bonjour, quatrième partie, les réglages des modèles. Alors les réglages, c'est modifier un petit peu comment les modèles vont vous répondre. Alors c'est quelque chose d'assez déterminant. Donc les modèles comme ChatGPT vous donnent pas accès à ça parce que sinon ça modifie tellement les réponses que, il faut vraiment il y aura une expérience client qui est vraiment pas bonne. Donc ils vous laissent pas la main là-dessus. Je vais vous montrer comment on y accède et quels sont les impacts du réglage sur, des réponses ou des entrées ou des sorties. Alors le premier réglage, c'est la température, chaud, froid, créatif et prévisible. Vous vous souvenez, c'était statistique, hein, le ballon est rond à 92 et cetera. Donc si on lui laisse, la possibilité de répondre, si on lui fait quelque chose de très prévisible, de froid là, il va vous répondre tout le temps, que le ballon est rond tout le temps, donc c'est très, très prévisible. Chaque fois que vous lui décrirez le ballon, il sera toujours rond. Si on fait l'inverse, le ballon si on met un paramètre chaud, il va vous répondre, une fois rond et puis de temps en temps, il va répondre bleu, de temps en temps, il va répondre facile. Voilà, en fonction, du taux de chaud-froid que vous allez déterminer. Donc voilà, si on veut des choses créatives, on va plutôt s'orienter sur un réglage chaud et si on veut des choses très rigides, on va, s'orienter bien sûr sur des réglages très froids. C'est ce qu'on appelle la température du modèle. Le deuxième réglage qui est aussi intéressant à connaître, c'est le top P. Le top P, c'est simplement lui permettre de prendre une partie de son modèle pour pouvoir assurer une réponse. Alors si on règle un top P à 0,10 par exemple, ça veut dire qu'on prend les 10% des mots les plus courants qui sont prévus dans la réponse. Donc ici j'ai 4 mots, rond, bleu, facile, etc. Là, si je règle un top P à 0,10, il prend donc que rond qui fait partie des mots qui sont dans les 10% des mots les plus associés au nom ballon. Voilà. Si vous mettez à 50, il va prendre les 50%, là, et puis etc. 99%, il prend tout le monde, sauf ceux qui sont en dessous d'1%, c'est-à-dire le mot chinois qui est là-bas. Donc c'est un peu dans le même ordre d'idée. Si on veut quelque chose de rigide, qui nous répond tout le temps la même chose, qui nous fasse toujours le même tableau avec les mêmes mots, les mêmes titres, les mêmes choses, on va s'orienter sur des top P qui sont relativement faibles. Et si on veut beaucoup de créativité, beaucoup de mots différents dans ce qu'on veut générer, eh bien, on va lui mettre des top P qui sont proches de 1. Voilà. Le top K, c'est un peu la même chose avec une petite nuance, c'est sur le nombre de mots. Euh, Si je mets un top K à 1, je prends que le premier mot c'est simplement, on raisonne en termes de nombre de mots statistiques qu'on permet au modèle d'utiliser. Dans un top K 1, ben, le ballon est rond. Point. Il n'y a qu'une seule solution, c'est le premier mot qu'il a dans la liste. Si c'est celui-là, hein, je ne suis pas persuadé. Mais, si le ballon est rond, il va prendre que le premier. Si le top K est de 2, les deux premiers, avec un choix entre les deux premiers, top K, voilà, etc., etc., etc. On peut faire les top 4 200, 300, 400, 500 mots les plus courants. Si on prend les 500 mots les plus courants, vous imaginez bien qu'il va aller piocher dans beaucoup plus de choses, hein, puis il va faire des interactions plus grandes. Toujours la même chose, le chiffre petit, 1, pas créatif, très rigide, et un top P gros, énorme, ben, très difficile. Allez, je vous explique un petit peu voilà, comment on règle. Donc la température, on va prendre une analogie sportive. On contrôle l'intensité d'un match de football. Imprévisible, chaotique et stratégie complètement contrôlée. Hein. Beaucoup de stratégie, pas beaucoup de stratégie. Voilà, donc on règle la température. Exemple de prendre, quelles sont les étapes pour organiser un tournoi de football? Alors si je réponds avec un paramètre haut, il va dire un tournoi de football, alors elle est très créatif. Hein, imaginez un événement épique avec des feux d'artifice, des mascottes géantes et des spectacles à la mi-temps. Inviter les équipes du monde entier, voilà, alors là, on est dans le délire. Donc là, on est avec une température très très chaud. Les arbitres sont en fluo, les ballons lumineux, etc. Je vous l'ai fait exprès, hein, j'ai poussé le bouchon jusqu'au bout. Une réponse avec paramètres bas, voilà, un plan strict. Choisissez une date, un lieu, des équipes locales, hein, un truc vraiment carré, un calendrier précis, les arbitres qualifiés, du matériel de jeu standard. Voilà, là on est carré. La température, vous voyez bien les deux styles de réponse qu'on peut avoir en changeant ce paramètre. Le top P, on choisit que les joueurs les plus performants pour former une équipe imbattable. Donc alors, quels sont les équipements nécessaires pour jouer au basket? Alors,
La réponse, c'est pour jouer au basket, vous aurez besoin d'un ballon de haute qualité, d'un panier robuste, d'un filet résistant, des chaussures de sport spécialisées, des maillots professionnels. C'est-à-dire qu'il associe à chaque fois un panier robuste, un filet résistant, des chaussures spécialisées. Il va vous rajouter une précision à chaque fois dans les mots. Si vous êtes un paramètre bas, regardez, jouer au basketball, il y aurait d'un ballon, d'un filet, d'un panier et des chaussures. Voilà, il ne commence pas à associer un mot avec un autre. Il est bloqué sur très peu de mots. Il prend les mots les plus courants qui sont utilisés dans la réponse. L'échantillonnage, le top K, la troisième liste. Alors, quelles sont les différentes façons de s'entraîner pour un marathon? Alors, vous allez voir, c'est exactement, ça se ressemble beaucoup. Vous suivrez un programme de course à pied intensif, du vélo de montagne, nager en eau libre, pratiquer le yoga aérien. Alors, il délire un petit peu, là. Tout ce qu'il peut faire pour faire un marathon, là. Cette méthode a des avantages pour préparer votre corps à l'effort extrême. Et puis, dans une réponse plus bloquée, avec peu de mots, il va bien sûr vous faire quelque chose de plus cohérent. S'entraîner marathon, vous pouvez suivre un programme de course à pied, faire du vélo, nager, chaque méthode. Et par contre, à la fin, au début, il vous met chaque méthode apporte une texture et un goût unique au pain. C'est-à-dire qu'il va délirer, comme vous avez laissé la possibilité de raconter n'importe quoi. Et il vous sort la recette, comment faire une baguette à la fin du truc. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des hallucinations ou des biais ou ce que vous voulez, des erreurs. Alors les gens considèrent que c'est des erreurs de modèle. En fait, c'est pas des erreurs de modèle, c'est des réglages trop poussés ou sur quelque chose et le modèle comprend pas ce que vous voulez et il commence statistiquement à vous raconter n'importe quoi. La pénalité de répétition, c'est combien de fois il vous répète la même chose. Donc là, un processus d'une compétition de natation. Alors là, il va vous faire 100 répétitions, un entraînement intensif, intégrer des séances de cardio, un régime alimentaire, voilà, quelque chose de bien. Puis à droite, comme on ne l'a pas empêché de répéter sans arrêt la même chose, il va vous dire 4 fois qu'il faut s'entraîner régulièrement, il va vous dire 8 fois qu'il faut suivre un régime alimentaire dans la même phrase. La pénalité de répétition. Voilà, ça c'est les 4 réglages les plus courants que vous avez sur lesquels vous pouvez agir sur un modèle. Je vous ai mis à peu près les valeurs, en fonction, vous vous souvenez, des 5 utilisations en EPS. Pour un générateur d'idem quiz compteur, c'est rigide. Si je veux faire une rédaction, c'est relativement rigide. Les résultats, il faut commencer à ouvrir un petit peu. Si je veux un processus d'apprentissage, c'est très ouvert parce qu'il va falloir que j'intègre tellement de paramètres que si je bloque tout, ça va être très compliqué pour qu'il me donne une réponse. Et puis voilà, etc., etc. Vous regarderez, ils sont indicatifs. Tout est indicatif. Voilà. Il ne faut pas hésiter à tester, à regarder si ça vous convient, ouvrir, fermer le modèle pour pouvoir avoir les réponses et puis les utilisations qui vous intéressent. Allez, je vais vous faire une petite démonstration de changement de réponse. C'est parti. Le bas de Z, on va faire 2, on va changer les réglages. Alors déjà, où c'est? Je vais dans mon système, là, je fais l'édition ici, puis à côté du modèle, il y a un petit curseur, là, juste à droite, sur GainChat, là. Et là, vous aurez accès aux chiffres. Alors, ils sont réglés pour rien par défaut, mais vous pouvez les changer. Alors, je vous en fais un super rigide, qui correspond à peu près à son utilisation. Je veux une analyse des données, quelque chose de précis. Je vais lui demander de ne pas multiplier les réponses. Je veux les 60%, et puis dans les réponses, je veux les 50 mots les plus courants. Voilà, quelque chose d'assez braqué. Je sauvegarde. Si je lui pose la question, comme d'habitude, de savoir si c'est des zones centrales, etc., les points de faute, etc., il va me faire une réponse, telle que je vous l'ai montré dans les exemples précédents, qui est cohérent. Il va nous faire un tableau, des stratégies, il nous coupe ça en paragraphes, il nous met des listes à puces, et on lui a demandé quelque chose de précis dans les instructions, il s'exécute, et il part pas à nous raconter la recette des crêpes au sucre. Voilà, je vous en montre un deuxième, avec des réglages totalement différents, c'est exactement le même, avec des réglages différents. Alors toujours l'édition, le commande, c'est un modèle, j'ai changé les valeurs à quelque chose de délirant, 95% des mots, 100% des choses, la température très basse, je fais la même chose, je lui rentre les données, et là, il va partir dans des délires. Je vous ferai la comparaison des réponses. Alors, j'ai plus de plan, j'ai plus de titre, j'ai des listes à puces, ça reprend plusieurs fois la même chose. Les phrases sont incomplètes. Et il met des trucs 10 fois la même chose, c'est plus en tableau, etc., etc. Tout le monde voit la différence avec des
des paramètres différents. Alors tout dépend de ce que... Alors j'ai poussé le bouchon à l'extrême là, mais tout dépend de ce qu'on veut voir. Si on veut quelque chose de créatif, il faut quand même monter un petit peu les paramètres. Hein. S'il faut où il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de questions, de réponses, et puis si on veut qu'il soit créatif, il ne faut pas hésiter quand même à ouvrir un petit peu. Par contre, si on veut vraiment des réponses précises, pas hésiter à fermer. Voilà, Geva, de jouer, voilà. Et Geva, là, c'est bien, on voit bien que c'est des tokens. Hein. C'est une partie du mot seulement. Je vous fais une comparaison des deux, là. Je vous les ai mis en mode. Donc là, la réponse rigide, c'est exactement ce que je voudrais, moi, en cas d'utilisation. Le nom du joueur, il me met un tableau. Ensuite, il me met des stratégies. Voilà, le vrai modèle tel que je veux l'utiliser, le vrai assistant. Et puis là, je vous ai mis la suite dans l'autre sens. Alors, je sais pas, en de la Eva, je pense que c'est évaluation. Voilà, il répète 15 fois la même chose. Voilà. On voit bien la différence entre les deux. Alors, vous avez bien vu que le réglage des modèles, hein, si on a accès, permettent de mettre vraiment la réponse du modèle en fonction de ses désirs. Alors, j'en ai montré 4. Là, je vous en ai 25. Voilà. Si vous allez sur certains sites, vous aurez accès à tous ces réglages. Il y en a plus de 200 si ça vous amuse. Il y en a qui sont rigolos. Hein. Il y a le niveau d'humour. Voilà. Il y a les biais. Il y a si c'est éthique ou pas. Voilà. Il y a plein de paramètres qui sont très intéressants. Voilà. Tous ces modèles, en fait, répondent à quelque chose. Il faut savoir que sur un chat GPT, par exemple, ils sont réglés par défaut et ils s'adaptent en fonction du discours que vous avez, avec des garde-fous quand même pour pas aller trop loin. En fait, c'est pour l'expérience client, on va dire. Si vous commencez à avoir des réponses où Geva, où il y a la moitié des mots, ou pas dans le bon sens, vous doutez bien que c'est pas super au niveau de l'expérience. Bon, on a bien vu que les réglages peuvent nous aider à construire un assistant plus performant en fonction de ses désirata. Voilà. Ok, allez, la dernière partie, les bases de connaissances, parce que celles proposées par les modèles sont pas toujours intéressantes. Voilà. À tout de suite.